Donc ouais, j'ai pas eu le temps de vous raconter ça hier. Vous vouliez la suite des aventures. On a eu un arc 1 feu vert, un arc 2 feu vert. On a eu un... D'ailleurs, on m'a envoyé un message en mode « Oh, feu vert, ils se font review bombing sur Google et tout. » Je me dis « C'est quoi ces conneries ?» Je pense qu'ils prenaient des review bombes. Ça sert à rien les gars, puisque les avis non vérifiés se feront arracher. Ça sert à rien en vrai. Voilà, laissez-les tranquilles. Mais bref, donc ça c'est la suite. Arc 3. Ouais, arc number 3. Je vous ai dit que j'avais pris... Alors attendez, je vous raconte cette histoire chez Tesla, ça va être rapide. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que, bon, il s'est passé des trucs, ok, d'accord. Donc, je vous explique rapidement, c'est une trilogie. On est en train de clore cet arc, ok. Donc, c'était quand ? C'était mercredi, le fameux rapide, 1 heure, je l'annonce. Non, mais alors, attendez. Oui, c'est vrai, mais après, il y a une... Non, mais là, c'est très rapide. Mercredi dernier, d'accord ? J'ai rendez-vous chez Feu Vert le matin. Chez Tesla le matin. Non, chez Feu Vert, que Dieu nous garde. Chez Tesla le matin. Qui fait suite en fait à la précédente VOD. Donc si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mettez pause, allez voir la précédente VOD, vous avez l'information, voilà. D'ailleurs, même avant que je commence cette histoire, il faut quand même le dire, c'est incroyable. J'ai découvert un nouveau monde. Enfin, j'ai pas découvert un nouveau monde, mais sur la chaîne Jiraya Replay, donc il y a la VOD 2, et puis juste en bas, il l'a mis, mon ami Casu, trop cool, nanana, voilà. Et je me suis dit, tiens, je regarde un peu les commentaires. Les commentaires sur cette VOD, c'est extraordinaire. Mais c'est un nid à Golemont. C'était fabuleux. On a beaucoup de gens de la chaîne Replay qui regardent, qui sont là, c'était rigolo et tout. Next, voilà, on a passé un bon moment, c'était cool, on a rigolé. Et après, t'as les gens, je pense que la VOD leur a été suggérée parce que feu vert. Et alors là, c'est un florilège. Écoutez, j'ai envie d'ouvrir quelques commentaires avant de commencer l'histoire de Tesla parce que voilà, t'as des gens qui vont chier sur la voiture et des gens qui vont chier dessus en disant il n'aurait pu changer ses pneus lui-même et tout. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc voilà, par exemple je prends un commentaire au hasard il y a 6 heures. Déjà premier problème, c'est une Tesla. Le mec dans sa tête, il a trop d'être ça. Moi j'aime trop les gens, il y a vraiment des... Je savais pas, je découvre un peu, tu vois, au fur et à mesure, qu'il y a des haters premier degré de Tesla, mais qui détestent les gens qui ont une Tesla. Alors je sais pas trop pourquoi. Moi je peux comprendre. Enfin, je sais pas trop pourquoi, et en même temps je dis que je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'il y a une catégorie de gens qui ont des Tesla, ils sont comme ça. Oh, Tesla, j'ai jamais vu ça. Et on n'en peut plus de ces gens. Frère, c'est une marque comme une autre. Enfin, je veux dire, ouais, j'aime bien ma voiture, elle est cool, mais voilà, fin d'histoire. Ce que je veux dire, c'est que je me branle pas sur mes sièges en cuir blanc. J'en ai rien à foutre. C'est une voiture banale. Aujourd'hui, rien de fou. Hein, c'est une voiture électrique. Voilà, ça me fait faire des économies. Bref, à méditer encore une fois. Mais des fois, j'aimerais... Attends, il y a vraiment des commentaires. Il faudrait que je me suis fait cette réflexion la dernière fois. Il faudrait que je lise quelques petits trucs. Mais il y a des mecs qui sont énervés. Voilà, mais vraiment très très énervés. Tac. Il faudrait que je retrouve les premiers commentaires. Mais je me faisais insulter ma mère. Des gens qui étaient en mode ouais t'es là, t'as qu'à faire tes trucs tout seul, machin et tout. Enfin, j'ai pas trop compris. Ok, il y a des gens qui explosent leur crâne, mais il faut que je retrouve. J'essaie de retrouver rapidement un commentaire de fou. Ah oui, voilà. Ce commentaire, il est dingue. Écoutez bien. J'avais répondu, c'est pour ça. Je vous lis ce commentaire. Sans vous le montrer, je vous le lis. Fermez les yeux et écoutez ce commentaire sur la vidéo. C'est fou de critiquer des gens qui font leur boulot. L'erreur est humain. E-E-T. Voilà, fin de la vanne. L'erreur est humain. Non, j'aimerais bien le voir lui faire un vrai métier. Point d'exclamation. Et vous tous là à mettre des avis pour le sucer. Franchement, aucune personnalité. Tout ça parce que c'est un youtubeur. Donc vous allez pourrir la réputation d'un magasin avec des personnes qui bossent dur. Mec, si t'as une Teslas. C'est pas une Tesla, c'est une Teslas. Ben va chez Teslas et casse pas la tête. Sérieux, si t'as pas les moyens d'y aller, alors change de voiture. Smiley qui pleure de rire. Bah non, connard. Ça n'a aucun rapport avec les moyens.
puisque je suis extrêmement riche, voilà, enfin je veux dire, ça se voit directement quand on me voit, je suis multimillionnaire. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on voulait, je pensais que changer des pneus, c'était genre basique quoi. Donc j'ai pris le premier garage pour changer des pneus. J'ai juste voulu changer des pneus, voilà, c'est tout. C'était quand même 1000 balles les changements de pneus. Mais ça me fusille. Du coup, je lui ai juste répondu, j'ai dit oui, ça doit être ça. J'ai dit MDR, ça doit être ça, oui. Mais ça me fait parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'histoire. De critiquer des gens qui font leur boulot, bah oui. Je raconte juste une histoire en disant, bah j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça et c'était de la merde. Donc voilà, très mauvaise expérience. Comme beaucoup de gens dans le monde entier, je pense. Bref. Merci Crido pour les 10 balles, je suis abattu frère, je viens de me faire ban de chez mon streamer préféré quoi. Après avoir gif 20 subs pour dire que j'étais content. Que là, utilise Avalanche, je suis au bout de ma lèvre. Chez qui? Attends, t'es en train de dire que tu t'es fait ban de ton streamer préféré? Et c'est pas chez moi? Donc je suis pas ton streamer préféré? Aïe aïe aïe. Non, vas-y, c'est pas grave. Dommage, bro. Dommage, bro, c'est pas grave. Je suis trop dégoûté, mais bon, vas-y, c'est le jeu, c'est comme ça. Ban-le. Mais non, mais Crido, c'est qui ton streamer préféré? Non, mais en vrai, dis-le nous. Comme ça, on te banne juste après. Perma, on veut plus jamais voir ça. Non, mais t'as le droit de parler crypto ici, mec. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de conseils financiers, évidemment. Nous ne sommes pas partis au Yémen. Mais it's okay, it's okay. Merci Ectos aussi pour ton prime. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc ça c'était un très bon. Alors celui-là, préparez-vous. Non, mais celui-là est extraordinaire. Je vous le lis aussi parce que j'ai envie de faire. J'ai envie que vous plongiez dans votre imaginaire, d'accord? Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est celui-là. Écoutez. Autopilote, dépassement de ligne et même cruise control. 3 points de suspension. Plus on embarque de technologie dans une voiture ou un objet, plus on en devient dépendant et plus c'est dangereux quand le système a des défaillances. Je vais certainement passer pour un vieux, mais rien de tel qu'un véhicule simple sans technologie. Peu cher à réparer et surtout pas de surprise. On en vient à se plaindre qu'il faut conduire sa voiture. Le mec a eu 0 sur 20, mais ben non, je me plains pas qu'il faut que je conduise ma voiture puisque je conduis ma voiture. C'est juste que je peux pas la conduire puisque en fait elle bip tout le temps. Voilà. Désolé de vouloir. Mais je pense que le mec il roule en traction, ou roule en 2 chevaux, j'en sais rien. Et grand bien lui fasse, j'adore. Mon rêve, vous savez c'est quoi? C'est d'avoir une traction. Je me suis dit un jour, voilà, quand je serai plus grand, quand je serai vieux, je m'achèterai une traction en voiture de collection. La voiture de Cruella, vous savez, c'est une voiture qu'avait mon grand-père. Presse F pour mon grand-père. Et je trouve cette voiture absolument fabuleuse. Mais ça n'a aucun rapport, frère. J'aimerais juste que ma voiture roule normalement, que autopilote ou pas autopilote. Enfin bon, bref. Mec trop con. Mais vas-y, c'est pas très grave. Ouais, voilà. Et il y a un mec qui m'a dit, mais au pire, tu conduis par toi-même, point d'interrogation. Les mecs sans autopilote, ils sont perdus. Smiley qui pleure. Et je dis, et du coup, j'ai répondu, je dis, mais tu as écouté la vidéo ou. Le mec a eu 0 sur 20, frère. Il a eu 0 sur 20. À quel moment je suis en mode, les gars, je peux plus utiliser l'autopilote, fais chier. Je ne peux plus utiliser l'autopilote, je peux plus utiliser le régulateur, et je ne peux plus conduire ma voiture dans une voie sans qu'elle bip. C'était ça le problème de base. Le problème, c'était le parallélisme. Ça n'a aucun rapport avec l'autopilote ou quoi que ce soit. Si vous avez votre voiture, là, que ce soit une Clio, une Twingo, une Maserati, si ton volant il est comme ça pour que tu ailles droit, bah, tu vas être un peu deg, non? Con ou quoi, le gars. Bref, à méditer encore une fois. Et attends, j'essaye d'en retrouver un petit dernier qui m'avait mis bien. Tac. Alors, mesdames et messieurs, celui-là. C'est le dernier que je vous lis, mais celui-là, attention les ballons, préparez-vous mesdames et messieurs, il est extraordinaire. Ben, en fait, tous les golems que je retrouve, tous les golems, bah tiens, c'est un golem, hein. C'est un signe, mais tous les commentaires que je retrouve, je me dis ah oui c'était celui-là, je me rends compte que j'ai répondu, j'ai mis un petit truc, c'est un petit truc marrant. Donc là, c'est un man, il me dit quoi? Écoutez bien, fermez les yeux encore une fois. Ah bah, attendez, hein. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Les joies de l'électrique, de la belle merde. Et puis acheter cette merde quand on n'y connaît rien, juste parce qu'on a du fric. 3 points de suspension. Ça t'apprendra au moins. Smiley qui fait un clin d'œil.
Une Tesla, tu l'amènes pas là-bas, quoi. On sent l'ancien campagnard qui est devenu riche tout en restant naïf. Smiley qui pleure de rire. 0 sur 20. Et encore une fois, frère, il n'y a aucun rapport. Je comprends pas. Je comprends pas. En plus, vous savez que moi, ça ne me fait rien de me parler d'électrique. On a un C5 Aircross, c'est un diesel, frère. C'est l'opposé. Et on a une bagnole électrique. J'ai une Tesla. Parce que comme pour les besoins de mon travail, c'est le véhicule le plus adapté en termes d'économie, déjà d'énergie, surtout d'économie de thunes. Rien à payer. J'ai rien à payer. Je m'arrête, je recharge mon électricité. Halas, c'est bon. Du coup, voilà, je m'en fous. Moi, j'aime tout. J'aime toutes les voitures. Je veux une traction, frère. C'est littéralement le contraire d'une Tesla. Mais je comprends pas. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des commentaires, je suis en mode point d'interrogation. I don't understand, my friend. Mais tu es trop con. Le mec dit une Tesla, tu l'amènes pas là-bas. Du coup, pourquoi parce que c'est un bijou. C'est quelque chose. C'est Voldemort ou quoi, Tesla? On n'a pas le droit de prononcer son nom. C'est changer des pneus. Tesla, Clio, une Twingo, une Maserati, frère, c'est des pneus. T'enlèves les pneus, tu les remets. Ah c'est pareil pour tout. Donc voilà. Donc je comprends pas. Voilà. Et vous avez le droit. Vous avez le droit de dire Tesla, je déteste, c'est de la merde et tout. Mais moi les gars, je m'en fous. J'en ai rien à branler. Mais le commentaire comme ça, c'est même pas dire ça. C'est genre tu es ignorant. J'ai vu un gars qui m'a dit aussi, je sais pas si je vais retrouver le. Je sais pas si je vais retrouver le commentaire, mais il y a un mec qui était en mode, mais vraiment un premier degré en mode, mais alors t'es vraiment une merde, t'avais qu'à changer tes pneus toi-même. À ce compte-là, je suis une merde parce que je fais pas mon propre pain. Enfin, plutôt que d'aller l'acheter chez mon boulanger. Il est débile ou vraiment, je suis en mode, déjà, je ne sais pas le faire. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas le faire et je n'ai pas envie de le faire. Voilà, je vous le dis très honnêtement, quand tu payes quelqu'un dont c'est le métier, c'est parce que tu n'as pas envie de faire de conneries et techniquement, et je dis bien techniquement, c'est que tu as envie que ce soit bien fait parce que la personne que tu payes, c'est son métier. C'est comme là, il n'y a pas longtemps, on a fait tout le côté de notre jardin qui était en friche. On a fait poser on a fait tout dégager. Ils sont venus avec une mini pelle, ils ont tout fait, etc. Et on a fait poser de la terre et semer du gazon. Voilà. Et là, avec ce qui pleut et tout, je peux vous dire que le gazon, si vous êtes la team canal, la team Instagram, là, vous avez vu, je vous ai mis une petite story. Je suis grave content, ça a de la gueule et tout. On voulait un petit. Au début, je m'étais posé la question, est-ce que je le fais moi-même? Je me suis vite répondu, non, c'est trop long. J'ai autre chose à foutre et je vais mal le faire. Voilà, enfin c'est comme pour tout, je sais pas. Voilà, le seul truc que je suis vraiment fier, c'est mon bureau ici que j'ai fait avec Franck, donc qui est mon beau-père, et ça on l'a fait à la sueur de mon crâne, et je suis trop content parce que là il a v'là la gueule. D'ailleurs ça fait 10 ans que je vous dis que je dois vous faire un petit room tour, je l'ai jamais fait, mais vraiment ici on l'a fait nous-mêmes. Mais le temps que ça m'a pris et tout, il y a plein de petits trucs de finition et tout ça, mais j'en suis grave content. Mais honnêtement, si je peux le faire par quelqu'un dont c'est le métier, parce que je peux me permettre de payer quelqu'un, je vais le faire parce que je sais qu'au moins c'est censé être bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Bref, enfin voilà. Bizarre, non? Bizarre. Chacun a ses comment dire, j'allais dire ses qualités, mais c'est pas vraiment qualité, mais c'est ses maîtrises quoi. Je suis pas, je ne suis pas quelqu'un de très manuel. Voilà, je vous le dis, je suis pas quelqu'un de spécialement manuel. Moi, monter des trucs et tout, ça me fait chier. Bon, voilà, chacun son truc, tu vois. C'est des compétences, merci les gars, je perds mes mots. Je vais faire un AVC en live. Moi, ma femme, par exemple, elle adore monter les meubles et tout ça, machin. Quand elle achète des trucs, là, chez Ikea, chez machin, chez bidule, elle vraiment, elle veut le faire, elle le fait tout le temps. Et c'est vraiment, je vous le dis, c'est ma femme, elle fait tout. Le papier peint, le machin. Moi, ça me fait chier, frère. Je déteste ça. Donc, du coup, elle kiffe. Vas-y, elle kiffe, frère, c'est très bien, c'est très bien. Après, il y a plein de trucs qu'elle kiffe pas faire que moi je fais. Tu vois, chacun son truc. Mais de là, aller forcer les gens, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, non, t'es une merde, machin. Frère, chacun sa vie, je sais pas. Des gens qui vont dans des garages, qui vont faire des prestations de service, il y en a des millions tous les jours, et il y en a des millions à qui ça se passe très très bien, et il y en a une petite poignée à qui ça se passe mal. Je suis tombé dans cette deuxième catégorie, je raconte une histoire, on a galerie, fin du rêve. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je vois les commentaires et je suis ébobi, je suis abasourdi. Mais du coup, ça me donne envie, vraiment, hein, là, en voyant cette vidéo et tout, je me suis dit, ok,
Il faut vraiment que je fasse une vidéo spéciale, les meilleurs commentaires, vraiment les meilleurs commentaires où je les lis et je réagis et tout, parce que vraiment, ça me fait mourir de rire. Un peu ce qu'on avait fait avec les Bretons, vous vous souvenez? Le truc d'ailleurs sur le breton, je vais pas faire un update ici, mais encore aujourd'hui, la vie de ma mère, je reçois en permanence, je n'en peux plus, je reçois en permanence tiens, je vais aller vite fait sur le short, je reçois en permanence des commentaires sur les Bretons, ils sont, on n'en peut plus, frère, on a rien à foutre de ta région, tu nous fais chier avec ta Bretagne, c'est bon, lâche l'affaire, gros. Attends, est-ce que je vais le retrouver? C'est une dinguerie, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Il est où là le truc de la Bretagne? C'est bon, lâche ça, laisse-moi tranquille. C'est où là la Bretagne? La GAF, comment ça? Attends, Giria Bretagne. J'arrive même pas à le retrouver dans mon propre truc, quoi. Tellement j'en peux plus. Non, c'est ça? Non, je retrouve pas. Désolé les Bretons. Putain, on retrouve pas les shorts? Les shorts? Ouais, c'est ça. Désolé les Bretons. Voilà. Il habite à Quimper. Ferme-la. Là, si je vais dans les derniers commentaires de la Bretagne, c'est du jamais vu. Regardez bien. Qu'est-ce qui baragouine, lui? Hein? Après, attends. Merci, mec. Ras le cul des touristes. Si tu peux faire baisser le nombre, c'est top. Ils sont trop premier degré. C'est bien, ne revenez plus dans cette région pourrie. Restez dans la région parisienne avec vos RER et autoroutes. 0 sur 1. En fait, c'est un cycle sans fin. On est foutu. On est foutu, gros. On est foutu. Ils comprennent pas. Ça fait 45. Pourquoi les parigots envahissent la Bretagne chaque été alors? Il est content de payer l'autoroute, le boug. MDR. Ne reviens pas en Bretagne, tu as raison, c'est nul. Ne venez plus, le sud c'est bien. Oui, c'est ça, le sud. J'ai pris un petit commentaire il y a pas longtemps d'ailleurs, un petit commentaire un peu raciste là, je peux vous le lire peut-être. Voilà, je peux vous lire un commentaire de Nico André 2762 il y a un jour, je l'ai vu, j'étais en train de manger tranquille, je vois un petit commentaire, je dis ah c'est quoi? Retourne au Maghreb, là-bas t'auras du soleil avec des routes en terre. Pas raciste en tout cas le mec. Eh, retourne au Maghreb là, hein, le boubou de merde là. Hein, retourne manger du couscous. Elle est en Bretagne. Galette saucisse, tiens, jetez-lui du porc. Rien compris le gars. Tu l'as pas ban ce bouffon? Non, je laisse son commentaire, comme ça il peut un peu se faire laver la gueule. Mais voilà, enfin je veux dire, les gens bêtes, il y en a partout. Bref, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, je m'en fous. Moi je m'en fous, hein, vraiment, ça me passe au-dessus, les gars. donc voilà, si t'as besoin de doubleur pour ta vidéo, je te fais des voix gratos, ça me fuit de rire. Ah mais là, on pourrait se faire un live complet doublage, hein. C'est une dinguerie. Mais le retour au Maghreb me met très très bien. Merci pour le tier 3, Call Me Max 58, et pour les 1 an de sub tier 3, merci beaucoup les amis pour le soutien. Bref, voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse parce que je repensais à ça, je vous le dis ici. Maintenant, parlons de Tesla. Donc, le feuilleton feu vert, voilà, se termine et tout, les gars, c'est bon, on a bien rigolé, c'est bon. Donc, je prends rendez-vous, comme je vous l'ai dit, chez Tesla, en espérant, en étant à genoux, en me disant, bon, bah, c'est bon, ils vont régler le parallélisme, ils savent comment ça fonctionne, puisque bah, c'est littéralement la marque de ma voiture. Donc, on y va. Écoutez bien, les amis. Écoutez bien. Et là, je vais poser une question. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent. Je suis très sérieux sur cette question-là. Je ne sais pas si parmi vous, les gens qui sont dans le chat là, ou même quand cette VOD sera en rediffusion, il y a des gens qui travaillent dans des garages en général ou n'importe quelle société de garage qui prennent les voitures, etc. pour le parallélisme, on va dire, une géométrie en général. Ou peut-être même des gens qui travaillent chez Tesla. Voilà, je lance une bouteille à la mer, mais je vais vous poser une question. Et vraiment, je suis de bonne foi, je veux juste savoir la réponse. Pitié, répondez-moi. Je prends un rendez-vous chez Tesla en leur expliquant mon problème. Alors, comment ça fonctionne une prise de rendez-vous chez Tesla? C'est de la merde, Tesla. On prend rendez-vous sur l'application. C'est-à-dire que vous allez vite comprendre que Tesla, c'est un peu comme des dark kitchen. Les gens n'existent pas. Tu prends rendez-vous sur l'application, t'expliques ton problème. Si ton problème peut être réglé par un man volant, quoi, c'est-à-dire le mec qui vole, un technicien qui peut venir chez Watt, c'est ce qui se passe. Je vous avais déjà expliqué que le mec m'avait appelé, il m'a dit « Ah, ça, il faut le faire en garage. Ok, ciao, bisous, à bientôt. » C'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, il a transféré mon dossier à Chambourcy, qui est donc un petit peu au-dessus de Paris, qui est le garage le plus proche de chez moi, donc c'est 2 heures de route. Environ, 1h40, voilà. Je me suis pas arrêté chargé, donc j'ai mis 1h40, c'était très bien. Je prends donc rendez-vous sur l'application, je choisis l'heure,
11h45. Je prends 11h45 parce que ça me fait un peu d'heure de route, que le mardi, je crois, je sais plus, je revenais, on était en live, je sais pas quoi, enfin bref, je voulais pas me lever très tôt le matin, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais dormir tranquille, et je vais partir à 9h30, ce sera très bien. Ok, très très bien, d'accord, Chambourcy, parfait. Je prends rendez-vous, je me voilà parti le matin, tranquillement, 9h40, je me casse de chez moi, je suis en voiture. Et déjà, quelque chose d'extraordinaire se passe, c'est que durant toute ma route, je n'ai aucun souci avec la voiture. Mais quand je vous dis que je n'ai aucun souci, il y a toujours ce problème de géométrie, de parallélisme, mais je n'ai aucun souci de trucs de voix, de voitures qui hurlent, etc. Donc je me dis, bah attends, ça s'est réglé solo ou quoi. Voilà. Mais attendez, je vais vous poser la question. J'étais juste en train de vous préchauffer, je pose la question, ok. Voilà. Donc je roule. Honnêtement, ça va. J'ai pas de soucis. Je crois que la voiture, elle a hurlé peut-être une fois ou quoi. Mais l'autopilote fonctionne bien, mais avec le volant décalé. J'ai pas trop de problèmes. Je me dis, bon, bah, ça a l'air d'aller. Donc, ils vont me régler le souci assez rapidement, je pense. Très bien. J'arrive, donc rendez-vous à 11h45, j'arrive donc chez Tesla, Chambourcy. Alors comment ça se présente? C'est un petit parking qui est d'ailleurs beaucoup trop petit pour le nombre de services qu'ils offrent, donc c'est toujours un enfer. Mais bon, moi j'arrive à me garer, je me gare. Alors, comment ça fonctionne en rendez-vous chez Tesla? C'est quand vous arrivez, vous avez pris votre rendez-vous sur l'application, quand vous arrivez, vous mettez une petite notification genre « Je suis arrivé ». Quand vous avez mis « Je suis arrivé », ça envoie au centre Tesla qui dit « Ah, bah, le man de son rendez-vous est arrivé ». Et du coup, il y a un technicien qui vient récupérer la voiture. Mais en vrai, vous n'avez même pas besoin d'être là. C'est ce qui est assez ouf. Ce qui peut être très très bien et à la fois à chier sur le service, et j'en parlerai après, c'est que bah, vous venez, moi quand j'étais venu pour les triangles de suspension, bah, j'avais déposé la voiture, j'étais parti faire un tour, je suis revenu et j'avais récupéré la voiture, j'ai jamais croisé de mec. Tu vois. Donc voilà, quand c'est pour des petits trucs, des petites broutilles, ok, pourquoi pas. Mais là, j'attends quand même. Il y a un man qui vient, très sympa. Salut, ça va, ouais, super. J'ai rendez-vous à 11h45. Je suis arrivé, c'était 11h38 et tout. Je suis un peu en avance. Il dit, bon, mais c'est bon, on va récupérer la voiture et tout. Ok. Et je dis, bah, juste pour savoir, à 18h, moi, je faisais friendzone chez Max. Max, vous savez, il habite vers Vitry. Du coup, bon, c'est Paris, donc il me faut au moins 1 heure pour y aller. Je me suis dit, bon, bah attends, je vais pas partir non plus à 17h. Je vais pas non plus partir à 17h. Je dois faire juste une géométrie. Je dois juste faire le parallélisme, d'accord? Donc, normalement, imagine, non, c'est pas possible de partir tard. Ça prend, normalement, si j'ai rendez-vous à 1h45, allez, vas-y, les mecs, voilà, peut-être ça met 1h30. Bref. Le mec vient me voir et il me dit oui d'accord, je lui explique le problème qui est déjà expliqué sur le truc, les techniciens ont l'information normalement, je lui explique, je dis voilà, je lui explique, je dis ça, je dis par contre en venant aujourd'hui honnêtement j'ai pas eu trop de soucis, voilà donc il y a peut-être un check-up et tout. Ok, souvenez-vous il m'avait fait un devis à 300 €. Tout va bien. Le mec il me dit d'accord, par contre, j'aime pas ce mot, le par contre. Je dis oui. Il fait par contre, c'est pas précisé sur votre prise de rendez-vous et tout, mais nous on fait une pause de 13h à 14h pour manger. Je suis en mode ouais, normal, tu es un être humain normal. Ouais, je dis ouais, il y a pas de souci quoi. Il fait ouais, mais du coup là vous avez rendez-vous à 11h45, mais la voiture elle va passer plus tard parce que, et c'est là que je vais vous poser ma question, parce qu'il y a beaucoup de voitures avant vous sur le banc quoi. Du coup, tu sais, je suis big smile. Le lendemain c'est le grand quiz. Je me dis de toute façon je dois bosser. Je dis ok, j'ai pas le choix, ok. D'accord. Et il me dit voilà, très bien. Je dis j'ai besoin de vous donner quelque chose. Il fait non, avec l'appli on récupère la voiture et tout. Ok. À côté il existe un très très grand centre commercial où heureusement je peux aller me poser. Je branche mon iPad, puis j'ai bossé, tu sais, les questions, j'ai vu avec Paul pour le grand quiz et tout. Franchement j'ai pas trop vu le temps passer, je vais pas vous mentir. Pas trop vu le temps passer parce que j'ai bossé sur le grand quiz tranquillement. Le mec me dit voilà, pourrez récupérer la voiture à 15h. Et donc ma question c'est, j'ai rendez-vous à 11h45. Bah, pourquoi j'ai rendez-vous à 11h45 si je récupère la voiture à 15h? Je comprends pas. Et là, c'est ma question, premier degré, du coup, on enlève les blagues. Peut-être que vous serez capable de répondre à ça, parce que moi, j'ai pas les informations, ce n'est pas mon métier. Pourquoi vous prenez des rendez-vous pour 11h45 si c'est pour faire passer la voiture à
à 14h30. D'accord. Ça, je ne comprends pas. Parce que là, il n'y a pas d'excuse de ouais, on sait pas, c'est un rendez-vous médical ou je sais pas quoi, ça a duré plus longtemps, frère. Là, les mecs, c'est de la pure tech. C'est-à-dire qu'on prend tous les rendez-vous via l'application. Donc moi, je considère que s'ils me prennent à 11h45, allez, on peut laisser un petit détail, un petit delta de 15 minutes, tu vois. Allez, je passe à midi, par exemple. Parce qu'avant, ils ont pris des gens sur des rendez-vous. Donc c'est quoi franchement, j'aimerais vraiment comprendre. Parce que là, les retards, moi, je pense pas que ce soit une question de retard. Il y a forcément autre chose, les amis. Vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je vous promets, je comprends pas. Le mec me dit, mais du coup, nous, on ne travaille pas de 13h à 14h. Et ça, j'entends parfaitement. Mais du coup, moi, ma question, c'est, ne me fais pas venir à 11h45, du coup. Je m'en fous, j'y étais, c'est pas très grave, 11h45, oh là là, le pot. Parce que là, je préchote les commentaires. Hein. Waouh, super, ça se voit que c'est un mec, un streamer. Le mec se plaint alors qu'il a rendez-vous à 11h45, ça va. Lève-toi à 3h du matin comme les boulangers, fils de pute. Oui, d'accord, ok Roger, mais je m'en branle de ton avis. Moi, ma question, c'est que je ne comprends pas pourquoi on me fait venir à 11h45. Mon rendez-vous est à 11h45 et la voiture passe à 15h, tu vois, par exemple. J'entends pas, je comprends pas ce truc-là. Donc, voilà, tu lui as pas posé cette question du coup. Mais non, mais pourquoi j'ai pas posé cette question? Parce qu'il me dit, vous allez passer à 15h, etc. Et je lui dis, bah d'accord. Et puis je pars. Et je vais bosser. Et je me suis dit, de toute façon, j'aurais plein de questions à leur poser sur le bordel qu'il y a eu sur la bagnole. Mais attendez, préparez-vous, parce que vraiment, le pire est à venir. Du petit retard accumulé qui fait qu'au final, tout est... Vraiment, donc là, dans le chat, est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont travaillé à Chambourcy ou dans un centre Tesla est-ce que vous avez une réponse à me fournir là-dessus de pourquoi, si j'ai rendez-vous à 11h45, ma voiture passe à 14h30, quoi, du coup. À part... ou alors c'est moi qui suis maudit et à chaque fois que je prends un rendez-vous, bah, je prends un rendez-vous à 14h, mais la bagnole passe à 19h, quoi, tu vois. Je comprends pas. Bon, après, une vidange pour Tesla, ça marche pas trop. Mais voilà, quand tu es chauve, j'en sais rien. Pour toi, est-ce que les voitures françaises électriques rivalisent avec Tesla maintenant, je ne sais pas, Jeannora, je suis pas trop renseigné sur la suite. Après, moi, ce qui pour moi faisait la force de Tesla, c'était pas forcément. La voiture est très bien, mais c'était surtout leur réseau de charge. C'est ça qui faisait la diff pour moi. Ils ont capté que c'était toi, ils voulaient une story time. peut-être, je sais pas. Non, mais en vrai, je suis très premier degré. Hein. C'est comme pour Feu Vert, c'est pour ceux qui taffent et qui veulent la déposer à un horaire précis, je pense. Genre le taf à 12h, mais. Ouais, mais du coup, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Autant qu'on. Ou alors que ce soit précisé, écoutez, vous avez. Que ce soit pas marqué que tu as rendez-vous à 11h45. Genre, c'est le dépôt à 11h45 et la voiture sera susceptible de passer plus tard. Parce qu'en fait, moi, ce que je reproche là-dessus, c'est le seul reproche que j'ai à faire, au final, c'est que tu n'as pas d'informations. Donc, du coup, tu es obligé de t'adapter. Et les gars, je vais vous le dire très, très honnêtement, moi, j'ai la chance de faire quand même un métier où je peux arriver en retard. Moi, je me mets à la place d'un mec, je vous dis n'importe quoi, il sait qu'il va déposer sa voiture à 11h45 et il se dit, bon, bah, voilà, on m'a dit que, je vous dis n'importe quoi, ça prenait 1h30. Et il a boulot à 14h ou 15h. Bah, il est baisé, le mec. C'est quand même très grave de devoir poser une journée pour des gens qui ont des boulots classiques et de te faire baiser à ce point, tu vois. Moi, je vous le dis, j'ai la chance de faire un métier où, en vrai de vrai, ça va, je m'adapte. Mais pensons aux gens normaux, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même catastrophique. Donc voilà, j'ai bossé dans un Midas et généralement on prenait du retard, surtout en fin de journée, c'était la merde. Donc ouais, donc ce serait pour du retard, quoi. Du pur retard en légende, quoi. C'est une vraie galère pour les autres métiers. Mais oui, mais je le dis, je le pense réellement, tu vois. Moi, quand j'y étais, j'étais en mode putain, moi je suis à côté, j'étais en train de bosser sur mon petit iPad, demain je prépare le grand quiz, machin. Waouh, la vie de rêve, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Mais le man qui est, je sais pas moi, qui a des rendez-vous et tout, comment il fait? Le gars qui a un métier normal, comment il fait? Il se fait baiser, frère. Et je trouve ça complètement fou. Enfin, désolé, hein. Désolé, encore une fois de remettre ça sur le tapis, mais je trouve ça complètement insupportable, quoi. Parce que je pense que c'est l'effet médecin où chaque client fait perdre un peu de temps à chaque fois. Le fait que Tesla doit anticiper un gars qui vient pas ou qui est en retard. Du coup, il doit chevaucher les créneaux pour être... Mais le truc, c'est que Proforx, la différence, et là où je suis un peu moins compréhensif avec Tesla, c'est que tout est fait de manière... Eux, ils sont... nous, c'est la technologie, nanina... Tu vois? Donc, tu fais tout sur l'application. Tu sais exactement pour quel problème tu viens. Tu dois valider un devis avant de prendre le rendez-vous. Les mecs savent pourquoi tu viens. Si ils savent qu'ils ont du monde avant moi sur le banc pour une géométrie, ne me propose pas un rendez-vous à 11h45. Propose-moi un rendez-vous à 14h. Propose-moi un rendez-vous à 15h. Comme ça, au moins, tu es dans les temps. Et je le répète encore une fois, moi, je peux avoir du retard. Mais un mec lambda, il est baisé, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas, frère. J'entends pas.
Je comprends pas la mécanique ici. C'est quand même... voilà, bon. Voilà, c'est pour ça que je voulais poser cette question. Et j'ai l'impression que globalement, ce qui ressort, c'est vraiment un problème de retard. Mais moi, j'aimerais la transparence. Mais préparez-vous, les gars. La Tesla, préparez-vous. Je le dis droit dans les yeux ici. Je n'ai jamais vu un service aussi merdique de ma vie. Mais vraiment, et je pèse mes mots. Quand je vous dis que je ne suis pas un suceur de Tesla, j'aime bien ma voiture, elle est cool, voilà. Et j'accélère au péage, ça fait rire ma fille. Super. Mais après, les services à côté puent la merde, d'accord? Et c'est vrai qu'SFR existe. Excusez-moi, je retire ce que je viens de dire. C'est une dark kitchen. J'arrive à 11h45, j'ai le mec très sympa, je vais bosser, etc. Il me dit, vous récupérerez la voiture à 15h. Ok. Je rappelle le problème, moi que j'avais, c'était juste une géométrie, machin, etc. Mais les mecs, je pense qu'ils m'ont pris pour le plus grand des gaulements de la Terre. D'accord? Je suis en train de bosser sur le grand quiz, à côté. Voilà, je fais ma vie, je regarde l'heure, je vois 14h40, 14h45, je me dis, ah bah ils ont sûrement bientôt fini, c'est quoi, je vais aller me prendre un petit cheeseburger, voilà, je suis pas trop faim, un petit coca, un petit cheeseburger, et puis je vais me diriger tranquillement vers Tesla. Il m'a dit 15h le man. Oui, 15h, oui, ça doit être ça. Du coup, bah, je mange mon cheese, j'arrive donc chez Tesla. Enfin, avant d'arriver chez Tesla, sur l'application, vous pouvez envoyer un message. Et donc, il est 15h05. Et moi, je leur envoie un message, je leur dis, vu que vous m'avez dit 15h, est-ce que vous avez bientôt fini ou pas? Ou peut-être que vous avez du retard, tu vois. Tu sais, vraiment, question banale, pas de réponse. Tu n'as aucune réponse. Tu n'as aucun moyen, à part cette putain d'application, d'avoir un mec en face de toi. Vraiment. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. J'envoie ce message-là, j'ai pas de réponse. Je me dis, bon, bah, ils sont occupés, tu vois, voilà. Je finis de manger, je vais chez Tesla. J'arrive, c'est 15h08, tu vois. Ils m'ont dit 15h, mais je suis pas en mode aux pièces. Si c'est pas 15h, si c'est 15h30, c'est pas très grave en soi. De toute façon, je suis foutu. Voilà, c'est juste que c'est bien d'avoir une communication. Donc là, j'arrive devant Tesla. Pas un mec qui te calcule, rien à foutre, etc. Et Tesla, comment c'est divisé? En gros, sur le côté, vous avez le garage. Vous n'avez pas le droit de rentrer là-dedans. Puisque les mecs font leur truc et tout. Voilà, ils sont en train de réparer les voitures. Okay. Et ensuite, vous avez le showroom. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous rentrez, vous avez 2-3 Tesla qui sont là, waouh, super beau, et vous avez des vendeurs. Les vendeurs, les gars, ils en ont rien à branler de votre gueule. C'est du jamais vu quand je dis qu'ils n'en ont rien à foutre de votre gueule, ils en ont rien à foutre. Déjà, je rentre, je vois qu'ils sont tous occupés. Je suis en mode, bon, bah, ils sont tous occupés, voilà, j'attends un petit peu devant, j'essaye de choper un mec et tout. Impossible d'avoir un mec. Je renvoie un petit message dans l'appli, je dis, bah, est-ce que vous êtes occupé ou quoi? Pas de réponse. Bon, j'attends. 15h15, je reçois un message sur l'application. Non, je ne reçois pas de message sur l'application. Ce serait trop simple. À 15h15, 15h14, 15h15, je rallume, j'étais sur Twitter, voilà, je faisais ma vie, j'attendais là, avec mon petit coca, là, comme ça. Et je regarde et je me dis, bah tiens, je vais checker. Et je vois quoi? Ils ont changé l'heure de remise du véhicule. Mais j'ai pas eu de notification ou quoi, c'est parce que je viens de regarder et je vois que je suis passé de 15h à 16h, frère. Du coup, je me dis, bah, préviens, non? Enfin, juste dis-nous. Mais enfin, voilà quoi. Désolé, Jérém, mais une voiture, ça se dépose à l'avance, même si t'es pressé. Je pense qu'il vient d'arriver, les gars. C'est pas très très grave. Ou alors, faut juste. C'est peut-être pas sa langue natale, il comprend pas quand je parle. C'est pas très grave, les gars. Donc, du coup, les 50 balles de Crido, j'avais pas vu. Je suis allé dans le noir sous mes draps. On se voit le 25 septembre sur Jopex. Beau gosse. Ah, t'as loupé les derniers dons. Mais merci, excuse-moi. Bah, je suis en pleine histoire, gars. J'avais vraiment pas vu. Merci beaucoup, mon frérot. Permaban, ça commence par S, ça finit par I chez you. Aïe. Erreur, mon ami. Grosse erreur. Ouais, merci pour les 50 balles. Ce qu'il faut faire, hein, c'est que si vous donnez pas 50 balles, je ne lis pas votre message. Merci, frérot. Merci beaucoup. Et donc, il modifie le truc à 16h. Bon, j'avoue, sur le coup, ça me gonfle, tu vois. Je suis en mode, putain, j'ai pas de réponse, j'ai rien, impossible de choper un mec. Franchement, ça me fait chier. Je suis là, bon, bah, vas-y, 16h. J'envoie un message à Max, je dis, écoute, là, ils prennent du retard. Bon, normalement, ça devrait le faire, mais si jamais, je te préviens que je peux peut-être arriver un peu en retard ou quoi. Il me dit, non, mais vas-y, t'inquiète, machin. Je décide de me barrer de chez Tesla. Et je vais à la Fnac, il y avait une petite Fnac à côté. Je vais voir, je check un peu s'ils ont des cartes et tout. Petit rayon manga, tu connais à l'ancienne, comme on était des petits enfants. Je suis à la Fnac, je suis tranquille, je fais un petit tour. Ok, super.
Je sors de la Fnac, je vais à Intersport. Et là, au moment où je suis à Intersport, je prends une petite notification. Voilà, le devis, machin, naninana, facture. Ah, je dis, ah bah ça veut dire qu'ils ont fini. Et c'était, je sais pas, c'était 15h40, un truc comme ça, 15h, je sais plus exactement, je sais pas si j'ai l'heure. Bon, bref, c'était avant 16h, quoi. Ah, je me dis, ok. Et en gros, pour récupérer votre voiture, vous pouvez pas récupérer votre voiture si vous ne validez pas la facture, si vous ne la payez pas. Donc, du coup, bah, je paye la facture. Mais quand je regarde, c'est pas la même facture que le devis que j'ai accepté. C'est pas 300 balles, mais c'est 130, donc TTC 150 euros. Donc, je me dis, bah, les gars, ils m'ont fait une ristourne, peut-être pour le retard, ils sont cool, quoi. Super sympa. Très, très sympa. Je paye et je me dirige tranquillement vers Tesla. Et du coup, au moment où je paye, ça me sort une facture. Et je regarde la facture. Et sur la facture, donc ça englobait le message que j'avais écrit de base pour la prise de rendez-vous en disant, ben voilà, le problème c'est ça, voilà. Et du coup, je me dis, bon, bah, j'ai payé, c'est bon, les 150 balles, je récupère ma voiture. Et je regarde les commentaires du coup des techniciens. Parce que je suis quand même curieux de me dire pourquoi j'ai payé moitié prix au final. Et là, les gars, il y a un pavé comme ça, sous le truc, en mode, ben au final, on n'a pas fait la géométrie. J'ai aucune vanne, genre vraiment. Attendez, pour être le plus legit possible, je vais juste vous lire le message. Le message qui est dû, jamais vu, les gars. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, mais frère. Attendez, je suis déconnecté de mon appli. Ok. Pourquoi il m'a déconnecté? Attendez, j'essaie de me reconnecter à l'appli. Et puis on est bon. Ok. Hein? Hein? Bon les gars, je ne peux plus me connecter à l'appli. J'ai coupé, on n'a plus les accès. On n'a plus les accès. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est mon mot de passe? Je m'en souviens même plus. Bon, alors attendez, on va faire mot de passe oublié. On est banni de l'application à tout jamais, les gars. C'est terminé. Attendez, je me reconnecte. Ok. Ok. Voilà. Je vais faire mot de passe oublié. Hein. Je me souviens même plus du mot de passe, les gars. Ouais, ma boîte de réception. Alors, vas-y, envoie. Envoie, mon pote. Ouais. Ok, je réinitialise mon mot de passe. Je le fais en live. Non, comme ça, au moins, je vous lis directement, les gars. Je vous lis directement ce qui a été marqué, quoi. Parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. On va être le plus transparent possible. Mais ça m'a un peu surpris. Voilà, si je puis me permettre. Ça m'a un petit peu surpris. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, mot de passe, super, très bien. Allez, ciao. Maintenant, pourquoi on n'est plus connecté dessus, je ne sais pas. De temps en temps, il nous faut un petit reset mental. Ok, Mesmer. Voilà. Allez, connecte-toi, le fond bout. Alors, tu vas retrouver. Nanana, service. Préparez-vous. Le sketch commence. Le sketch est en full commencement. Historique. Voilà. Facture. Avec l'information. Ok. Ils me disent plusieurs réglages ont été effectués, mais le véhicule nécessite des pièces à remplacer. Le réglage de la géométrie n'est pas réalisable en ce jour. Diagnostic effectué sur le train avant et arrière, bras de chasse et de carrossage avant à remplacer, fusée de roue arrière gauche et droite à remplacer. À la suite du remplacement des pièces défectueuses, un nouveau réglage sera effectué. Restitution du véhicule au client. Donc là, j'ai payé 150 balles pour rien. Genre, que dalle. D'accord? Donc, je lis ça et je me dis, mais donc là, ils viennent de m'envoyer une facture avec marqué vous êtes un fils de pute. Enfin, globalement, c'est ce que je lis, moi, tu vois, là-dessus. Et je suis en mode bah, c'est une blague. Et surtout, je le redis ici, comme moi, je n'y connais rien
en automobile en général, que ce soit d'électrique, moteur, machin, ce que tu veux, on s'en fout, c'est pas le problème. Comme je n'y connais rien, bah ce que je lis là, moi ça me fait peur. Je me dis attends, pièce défectueuse, machin, truc. Je me dis ouais, c'est bizarre. Donc est-ce que je peux reprendre la route en sécurité ou est-ce que ou est-ce que dès que je fais le premier virage, je me retrouve avec le volant dans les mains, quoi, tu vois? Donc là, ok. Et le temps que j'arrive, les mecs m'envoient un nouveau devis pour un nouveau rendez-vous. Et ils m'envoient un devis à 2 200 €. Et je suis là, attends, 2 200 €? Est-ce un gag? Donc j'arrive là-bas, je vois ma voiture qui est posée, je pose mon sac dedans et je me dis, bah écoute, dans ma tête, naïvement, je me dis, bah là ils viennent de déposer la voiture, je vais demander à un technicien s'il peut m'expliquer un peu ce qu'ils ont fait et surtout bah, pourquoi tout ça, parce que j'ai pas du tout été informé avant. Au-delà de ça, je viens de passer le contrôle technique, il n'y a aucun problème. Bon, bref. Très bien, je me dis, bah, peut-être, je dis voilà, ouais, le bon soupçon. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Mais je vous dis, c'est une dark kitchen, il n'y a personne. Donc là, j'arrive quand même à toper un gars qui est un vendeur et je lui dis, en fait, j'envoie sur l'application, j'envoie, voilà, ok, merci, mais j'ai pas tout compris, quoi. Et je chope un mec et je lui dis, voilà, bonjour, excusez-moi, on vient de me rendre le véhicule, j'avais un rendez-vous pour une géométrie à la base, on m'a donné plein d'informations, il y a plein de trucs que je comprends pas et est-ce que c'est possible d'avoir des infos, etc. Et le mec il me dit ah oui, vous écrivez sur l'application, un technicien va venir vous voir et tout. Il fait moi je peux rien faire, hein, je suis vendeur. Et il s'en va. Et j'étais en mode ok, bah je lui dis bah merci, d'accord. Et je rentre dans la Ticbou, quoi, dans la boutique, dans le showcase, là, machin, puisque tu peux pas rentrer dans le garage. Et puis je suis là avec l'application et je commence un peu à ruminer, tu vois, un peu à me dire putain mais ils me font chier et tout ça. Et en fait, au même moment, donc, il m'envoie ce fameux devis à 2200 balles. Je deviens fou. Je ne gardais pas calme. Je suis en mode, attends, il se fout de ma gueule. Donc, j'envoie un message et je leur dis, je sais pas si je peux retrouver les messages aussi pour être le plus transparent, hein, parce que vous me connaissez. Je suis vraiment le mec qui ne s'énerve pas. Donc, voilà. Mais là, je me dis, bon, quand même, ça commence à faire beaucoup. Tiens, les petits messages ici. Ils m'ont jamais répondu, ces bâtards. Je leur ai dit. Donc là, je retrouve le message que j'avais envoyé avant. Je leur écris. Je souhaiterais comprendre la facture, s'il vous plaît, avec un point d'interrogation. Qu'avez-vous effectué exactement sur le véhicule? Le problème est-il réglé? Je rappelle, débile, je ne comprends pas. Pour moi, je venais juste pour une géométrie. Donc je suis un peu, pas en panique, mais bizarre. Si vous me rendez le véhicule, c'est qu'il peut rouler ou pas? Je dis, et pourquoi autant de pièces sont à changer? Et là, je dis, impossible de trouver un technicien sur place au moment de récupérer le véhicule. Je suis à l'intérieur. J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Et en fait, ça, je réponds sur le truc où ils m'ont envoyé le devis, mais j'en avais un autre où je pouvais envoyer le message sur le comment ça s'appelle, sur le truc en cours, tu vois. Là, je sais pas, tiens, je peux retrouver les messages, justement. Je peux retrouver les messages. Alors, préparez-vous, les gars. Voilà. Donc, je leur dis le règlement est effectué. Donc, voilà, j'aimerais comprendre si quelqu'un peut venir m'expliquer. Et là, note du technicien sur votre facture, le mec me fait un copier-coller de ce qu'il y a sur la facture. Et je lui dis, bah oui, je sais lire. Enfin, jusque-là, ça va. C'est-à-dire que là, si je t'envoie le message, c'est que j'ai lu ce qu'il y avait marqué sur la facture, en gros. Les mecs, je leur ai dit, j'aimerais comprendre ce que je viens de lire sur la facture. Ils me copie-collent ce qu'ils m'ont mis sur la facture, gros. Et je suis en mode, mais les mecs me prennent pour un fils de pute, là, vraiment. Et je leur dis, oui, j'ai bien lu la facture, mais pourquoi? D'où ça sort? Est-ce que je peux conduire en sécurité? Écoutez bien, hein, c'est quand même fou parce que j'ai juste dit je peux conduire en sécurité et les mecs ne répondront jamais à cette question. Ils m'ont dit il s'agit d'usure de pièces, ouais, c'est une usure des pièces, qui prennent du jeu au niveau des trains roulants et nécessitent d'être remplacées pour mieux régler la géométrie. Cordialement, l'équipe Tesla. Et là, je commence à comprendre. Je me dis ok, là ils me prennent pour un con. Pourquoi? Parce que moi, ma théorie, je vous la donne ici. Vous me dites ce que vous en pensez, peut-être que c'est pas ça. Ils savent pas que moi j'ai fait refaire la géométrie, changer les pneus, etc. Moi je leur dis juste que la géométrie est plus bonne. Du coup dans sa tête il se dit oh là on est un bon client, on a un bon con. On va lui dire que ses pièces sont usées, que voilà le truc il a du jeu, etc. Sauf qu'à la base gros je viens pas pour ça. Je viens parce qu'on m'a déréglé la géométrie. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc moi ma théorie c'est qu'ils se sont dit oh le mec il voit qu'il y a un peu de jeu donc et les pièces doivent être usées hein. Ça je remets pas en cause hein. C'est fort probable que les pièces doivent être usées mais moi je m'en fous qu'elles soient usées ou pas les pièces si je peux conduire en sécurité j'en ai rien à branler moi je lui dis je viens pour que
ma voiture arrête de hurler quand je roule et que je puisse utiliser toutes les fonctions logiques de ma voiture, savoir le régulateur de vitesse, l'autopilote, le clignotant qui explose pas, l'alerte de franchissement de ligne, enfin bref, conduire une voiture normale, frère. C'est tout, tu vois. Et donc ils me disent ça. Je réponds, je dis s'il vous plaît, j'aimerais comprendre, est-ce que quelqu'un est disponible ? Je n'ai plus jamais eu de réponse. D'accord ? Après, c'était le contrôle technique depuis peu, il n'y a pas de souci. Et c'est exactement ce que je me suis dit, June, c'est-à-dire que là, j'envoie ça à ma femme en même temps. Elle me fait, bah attends, c'est quoi ces 2000 balles ? Je dis, je ne sais pas, voilà. Et je n'ai plus jamais eu de réponse. À partir de là, j'ai plus jamais eu de réponse. Et à un moment, je vous jure que c'est vrai, à un moment, j'étais tellement au bout du rouleau que j'étais dans le showcase comme ça. Et tu sais, j'étais comme ça, j'envoie un message vocal à ma femme, je dis, je comprends pas, machin, ça. À voir, et je commence à m'énerver. Et là, je dis, mais putain, il faut sucer qui pour avoir un technicien ici ? Il y avait une vendeuse, un mec qui s'était comme ça. Alors, moi, je vais prendre un modèle 3 bleu mat. Et ça m'a tellement pété les couilles. Je suis sorti, je me souviens en plus, il y avait une meuf, un couple là qui rentrait pour peut-être acheter une Tesla. Et je dis ça, et j'ouvre la porte comme ça. Je dis, mais ça me casse les couilles, gros. Vraiment, je pète un plomb tout seul. Et je prends ma voiture, je dis, de toute façon, je peux plus attendre, il faut que je me barre chez Max. Et ça me gonfle. Et je me casse. Voilà, je me casse. Pourquoi ? Parce que je me dis, de toute façon, j'ai effectué le contrôle technique. Si je pouvais pas conduire en sécurité, j'ose espérer que les mecs de Tesla m'auraient pas rendu le véhicule. Et en plus, le contrôle technique ne serait pas passé. Donc je prends la voiture, je m'en vais, je suis un peu vénère et tout. J'ai ma femme au téléphone, je dis putain, franchement, ils abusent, tu vois. Je dis, j'ai rien demandé, frère. Je viens juste pour une géométrie. Les mecs me font un coup de Trafalgar, je viens de payer 150 €. Au final, je ne sais même pas pourquoi, parce que les mecs ne m'ont pas répondu. 150 €, hop, jeté dans le vide. Impossible d'avoir un interlocuteur humain. Une personne humaine, vous savez, comme ça, là, pas un hologramme, pas un mec en message, frère. C'est une honte, Tesla, votre service est à chier. Voilà, je le dis aujourd'hui, encore une fois, votre service est honteux. J'ai passé vraiment 20 minutes dans la boutique à envoyer des messages pour que personne ne me réponde. Quand on demande aux vendeurs, ils en ont rien à branler, ils s'en battent les couilles, mais vraiment, les gars. Et je le dis, alors que j'ai une voiture chez Tesla et que je trouve que la voiture est très bien, super, c'est cool, mais votre service pue la merde, voilà. Donc fuyez cette marque du démon parce que leur service après-vente est une merde sans nom. Voilà, faut le dire aujourd'hui, c'est quand même scandaleux, quoi. Et quand t'envoies des messages, les mecs ne te répondent pas, quoi. C'est une folie, frère. C'est une folie, ma voiture, je l'ai payée 69 000 €. 6 9 0 0 0. D'accord ? Ok, il y a plus de 4 ans. Mais c'est comme ça que 69 000 € une voiture, tu peux pas avoir une réponse. Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Frère ? Putain, mais c'est trop grave. Frère, non mais les gars, c'est super grave, non ? Putain, je n'ai jamais eu de soucis comme ça avec Peugeot. On n'a jamais eu de soucis comme ça avec Citroën. J'ai jamais eu de soucis comme ça avec BMW. C'est honteux, je suis désolé, c'est une honte. Frère, c'est une honte. Putain, la vache. Ouais, on est énervé aujourd'hui. Putain. Mais il faut le dire parce que ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive forcément à d'autres personnes, tu vois. Mais peut-être que d'autres personnes n'ont pas la portée que je vais faire aujourd'hui en disant que c'est une catastrophe, encore une fois. Putain, si ne serait-ce qu'une personne qui va aller chez Tesla pour les choper par le callback et dire par contre je veux quelqu'un qui arrive, moi je le saurai pour la prochaine fois. Et j'espère qu'il n'y aura jamais de prochaine fois. Bref, je m'en fous, non mais il n'y aura pas d'OP avec Tesla, je vous le dis tout de suite. En tout cas, encore une fois, je le dis, ma voiture est cool, j'aime bien ma voiture. Le service est une honte, voilà. Je me barre et je prends la route. Et je me rends compte qu'ils ont réglé ma géométrie, ces fils de pute. Ils l'ont réglé, mon parallélisme, puisque je n'ai plus aucun souci. Je suis en mode, mais attends, mais mon volant est droit, c'est du bonheur, etc., machin. Et du coup, en fait, ils ont réglé mon problème, mais ils se sont dit, le mec, je sais pas, ils se sont dit, le mec, il doit être con, et il va revenir. Donc là, ouais, pour 150 balles, j'ai eu ma géométrie. Alors, peut-être que j'ai des pièces qui sont usées ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont vu. En tout cas, moi, je suis venu pour un problème, je repars sans ce problème et en plus pour moitié prix. Donc la finalité des choses, c'est que quand même, j'ai eu ma géométrie et voilà. Et je leur ai quand même dit, écoutez, je suis venu pour une géométrie, j'ai récupéré ma voiture et le souci a l'air réglé. Je ne comprends pas pourquoi d'un coup on me demande de changer autant de pièces avec un devis à plus de 2000 €. Du coup, j'imagine que la facture que j'ai réglée aujourd'hui, c'était tout de même pour la géométrie. Parce que je veux juste comprendre ce que j'ai payé aussi. C'est payé, halas. Mais juste, je veux savoir. C'est normal, tu vois. C'est une petite victoire.
Et ils me disent le réglage de la géométrie est impossible dû au jeu présent sur différents éléments des trains roulants. La facture comprend le diagnostic des pièces en défaut ainsi qu'en contrôle de la géométrie. Merci pour les 10 subs. My name is Puncito. Et je suis en mode le réglage de la géométrie est impossible. Le diagnostic des pièces ainsi qu'en contrôle de la géométrie. Du coup, je comprends plus, moi. Je suis en mode d'accord, c'est impossible, mais vous avez quand même fait le diagnostic. Bon, bah écoutez, voilà. T'as juste payé le diagnostic. Bon, bah j'ai juste payé le diagnostic, mais il faut savoir que le diagnostic a réglé le souci de géométrie parce que j'avais vraiment le volant qui était décalé sur la droite. Et là, pour le coup, il ne l'est plus. Donc, ils l'ont forcément réglé. Ils me prennent pour un débile. Je leur ai dit, bon, bah merci. Et je leur ai dit, étant donné que la voiture fonctionne très bien, je ne vais pas accepter le devis pour l'instant. Cordialement. Cordialement, au revoir. Voilà. Tout simplement. Pour la petite histoire, je vous ai dit que ce sera assez rapide. Et ça l'était au final, c'était pas si long. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. En tout cas, ils ont réglé ce problème-là. Effectivement, il y a peut-être eu un problème par la suite. Il y a peut-être qu'il y a des pièces qui sont usées, etc. Mais là, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Voilà. Feu vert, t'avais pas rappelé? Oui, Feu vert m'avait rappelé, mais je vais pas donner suite. Enfin, je n'ont pas besoin. Là, c'est bon, frère, ça a été réglé. J'ai perdu des milliards d'euros là à repayer des trucs et repayer. C'est bon, vas-y, foutez-moi la paix. Le contrôle technique, il est fait. J'ai 4 pneus neufs. Le parallélisme est enfin normal. La voiture, elle fonctionne normalement. Que plus personne ne la touche. Laissez-nous tranquilles. Voilà, hein, tout simplement. Voilà. Oh là, mais quelle aventure pour 4 mais vous imaginez quand même qu'il y a tous ces petits trucs là. Alors on en rigole, moi je fais des vannes et tout ça. Mais tout ça, il m'a fallu au final plus de 3 rendez-vous pour à la base juste changer 4 pneus. Pour valider la contre-visite du contrôle technique. Vraiment, ça part juste de là. C'est tout. Quand même fou. Bon, ça m'arrive à moi. Là, évidemment, on a toujours les gens qui disent ils nous racontent sa vie, on s'en bat les couilles. Mais il fallait pas aller chez eux en même temps. Et pourquoi? Et ça se plaint parce que c'est. Mais je m'en bats les couilles, frère. On parle là. Je parle avec des gens. D'accord, donc voilà. Et encore, tu es quelqu'un de patient. Ouais, en fait, moi, je déteste le conflit. Je déteste ça. C'est juste que, bon, au bout d'un moment, on a tous une limite, tu vois, comme tout le monde. Et c'est vrai que dans le truc Tesla, je commençais à leur dire, mais les gars, vous foutez de ma gueule, quoi. C'est impossible d'avoir un truc. Impossible d'avoir un technicien. Et je vous le dis, hein, Tesla à Chambourcy, pas cadeau. Hein. Je pense que je n'irai plus jamais là-bas. Vraiment, je pense que je préfère me taper 40 minutes de plus et aller à Tours pour tester un nouveau service. Une catastrophe. Et tout ça pour clore un peu ce truc-là autour de Tesla. Effectivement, il y a des gens peut-être qui n'aiment pas la marque, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui ont les moyens. Quoique, en plus, maintenant, la marque a beaucoup évolué. Moi, au moment où je l'ai acheté, c'était vraiment très très cher. Je l'avais acheté avec la société, la voiture était finie d'être payée. Je l'avais pris en LOA, tu vois, à l'époque. Bon, je vous avais expliqué un peu le truc et tout. Là, aujourd'hui, le véhicule coûte beaucoup moins cher. Bref, peu importe. Mais il faut savoir que, globalement, moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec la voiture. Elle fonctionne très bien. C'est une voiture que j'aime bien. Elle embarque une technologie que je trouve cool, qui me va. Voilà, je suis pas là pour. Mais en fait, il y a du bon et du mauvais. Les finitions sont à chier sur les bagnoles très souvent parce que c'est du Tesla, c'est de la voiture américaine. On n'est pas sur une qualité allemande. Mais chacun trouve vraiment, j'ai envie de dire, bonheur sur ce qu'il aime, tu vois. Peu importe là-dessus. Mais, mais là, le service après-vente, on va dire, le service après. C'est quand même catastrophique. Je suis à combien de kilomètres dessus? Je crois que je suis à plus de 100 000 là. On doit être à 100, 108, 110. Je sais pas. Redémarrer. Je vais te dire, c'est marqué sur l'appli. La voiture, elle a 106 507 km. Donc, ouais, on trouve chaussures à son pied. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je me suis dit, putain, c'est quand même chiant. Donc, pour clore tout ça, pour dire que au final, ils ont beau faire les mecs, ouais, nous, c'est Tesla, c'est vraiment, c'est vrai que ça force beaucoup sur la technologie. C'est vrai qu'il y a quand même, moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a des mecs qui roulent en Tesla, c'est une espèce de secte, quoi. Tu sais, ils se retrouvent qu'entre eux, ils idolâtrent Tesla. Tu peux pas parler de Tesla en disant non, c'est pas bien, c'est machin. Si, enfin, comme tout, rien n'est parfait, frère, de quoi tu nous parles. Et là, le service, le fait que tout passe par l'application, alors il y a des avantages. Moi, quand je suis allé faire changer les triangles de suspension parce que la bagnole grinçait, effectivement, j'ai posé la voiture, je l'ai récupérée, ça a été fait, j'ai payé. Tu sais, des fois, quand c'est bien fait, ça peut être rapide, effectivement, et ça peut marcher bien. Mais le problème, c'est que si tu vas avoir un interlocuteur, tu vas poser des questions ou
Tu sais, dans un garage, normalement, bah, t'as le mec en face, il t'explique pourquoi, machin et tout. Au moins, t'as au moins un contact, quoi. Là, c'est impossible, vraiment impossible. Donc, ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Vraiment, je vous dis, ça m'a dégoûté du bail, quoi. Donc voilà. L'empreinte carbone de la construction d'une Tesla équivaut à 10 ans d'essence, d'une thermique à skip. Oui, 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 ça doit être ça, je pense aussi. De toute façon, on n'est même pas là pour parler de ça, parce que à partir de là, ton essence, tu vas la mettre où? À la station, mais elle doit être ravitaillée par quoi? Bah, par des citernes, et ces citernes, elles viennent comment? Elles viennent en camion, enfin bref, on s'en sort pas, un gros, donc ça marche pas exactement comme ça. Ok, ok, hop, 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 voilà. Moi, au garage, le mec me montrait un triangle en bon état et mon triangle fissuré à moi. Donc je comprenais car ça avait du sens. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, la différence, c'est que quand tu as un interlocuteur, interlocuteur, pardon, je vais y arriver, si je suis pas trop sûr, etc., machin, je pense qu'on a peut-être, pas tous, hein, d'accord, mais on a peut-être tous au moins une connaissance qui s'y connaît un minimum et tout, qui peut limite venir avec toi pour pas que tu te fasses trop prendre pour un con. Moi, tu vois, ça aurait été un garage classique ou quoi, j'y vais avec mon beau-père, lui il s'y connaît, et de suite il va dire, attendez, pourquoi vous avez fait ça, ça? Là, tu peux même pas avoir de mec, tu peux pas avoir quelqu'un en face de toi. C'est ça qui me rend fou, quoi. Franchement, c'est insupportable. Donc voilà, alors après, j'imagine que toutes les marques ont leur truc et aujourd'hui ça tombe sur ça. Mais bref, c'était pour cette histoire. Et vraiment, ils m'ont rendu fou, quoi. Et dites-vous que je suis jeune, ça va, je sais utiliser la techno, machin, tout ce que tu veux, mais le fait que je vois tout ça sur la facture, moi au début, ça m'a fait un peu puffy, quoi. Je me suis dit, attends, pièce défectueuse, ça il faut changer le bras, il faut changer ci, il faut. J'étais en mode, wow, mais là, attends, la voiture elle est en kit, là, c'est un Lego, dès que je vais prendre la bagnole, elle va exploser, tu vois. Donc pour le coup, moi ça m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, attends, c'est bizarre, si y a autant de trucs à changer, est-ce que je peux prendre la voiture en sécurité? Eh bah non. Bah non, oui, heureusement, mais derrière, pas de réponse. Et les mecs te répondent pas. C'est ça qui est relou. Ils te répondent pas, et j'insiste vraiment sur le fait que euh, quand tu vas poser. Moi, il y a cette ambiance que d'ailleurs, j'aime pas du tout chez Tesla, mais qui me fait penser un peu aux ambiances, tu sais, des magasins un peu chics et tout, où tu as peur de rentrer. Vous connaissez ces magasins un peu comme ça, de vêtements peut-être très très chers, où tu sais, littéralement, tu as 6 trucs, 6 sacs qui sont affichés, mais tu n'oses pas rentrer dedans parce que voilà. Et là, c'est un peu le même délire chez Tesla qui se veut très épuré, très machin. Tu rentres. T'as 2 man qui sont sur leur MacBook en train de bosser. Y a rien en fait, il n'y a pas de poste et tout. Les mecs bossent sur leur truc. T'as l'impression que tu déranges, t'as l'impression. C'est trop mal foutu, quoi. C'est une horreur, quoi. Franchement, tu poses une question, le mec en mode, ah non, non, moi je peux rien faire. Mais même pas. Tu vois, c'est aussi ça que je reproche au centre, c'est, bah écoutez, j'ai envoyé des messages sur l'appli, j'ai pas de réponse. Bah vu que vous bossez ici, vous pouvez peut-être. Non, ah non, moi je peux rien faire, je suis vendeur, quoi. Bah, et du coup, t'es d'accord. Donc dès que t'as vendu, après, on va se faire enculer, quoi. Il y a plus de trucs. C'est quoi ce délire, quoi. Ah, c'est pas mon problème. Bah, on est où? Par contre, quand je suis venu pour essayer la voiture et quand je suis venu pour l'acheter, alors là, il y avait aucun problème, hein. Comme ça, on t'explique de A à Z comment ça fonctionne. Tu as un petit café, tu veux te faire une petite turlute à l'entrée. Il y a la totale. Ah bah là, tu prends salade tomate oignon. Pour une fois que t'as attaqué, ils en ont plus rien à branler, quoi. Et bah pas merci, quoi. Et pour autant, on a été très très longtemps chez Peugeot. Ma femme a voulu changer pour faire reprendre le crédit juste pour changer. Elle préférait le C5, la Aircross. Bon voilà, la Citroën. Peugeot, Montargis, les gars, les yeux fermés. Jamais eu aucun souci avec Peugeot. Toujours très très bien reçu. Très très sympa. De bons conseils. C'était. Voilà. C'est français, Peugeot. Et moi, j'avoue que Peugeot, Bernier et Montargis, je ne peux qu'en faire des éloges, puisqu'à chaque fois qu'on y est allé pour un problème, pour un check, pour machin, même au garage, frère, j'y connais rien, on allait au garage, je dis, ok, on vous prévient tout de suite, sûrement qu'on aura du retard ici, machin, est-ce que vous voulez la laisser aujourd'hui, est-ce que vous voulez reprendre un rendez-vous? Mais putain, c'est arrangeant, au moins t'as un mec à qui parler, tu vois, j'avoue, on n'a jamais eu un putain de souci. Donc voilà. Vends ta Tesla et prends un truc plus récent, non? Non, bah les gars, je vais pas vous mentir que moi, ma voiture, elle est payée. Ma voiture, elle roule à l'élec. Donc actuellement, et on sait qu'un jour, de toute façon, ça va devenir hors de prix, c'est qu'une question de temps, mais aujourd'hui, ça reste bien moins cher que rouler à l'essence. Pour les trajets que je fais, c'est vraiment méga worth. J'ai un superchargeur qui est sur la route, voilà. Le fait que la voiture soit finie de payer, c'est un gain assez hallucinant. J'ai pas prévu. Et puis moi, je l'aime bien ma voiture. Tu vois, elle roule bien, j'aime bien le truc, machin. Euh,
franchement, je me dis dans ma tête, ouais, vas-y, si je devais changer pour une autre Tesla, peut-être que je regarderais pour prendre un autre modèle et tout, mais c'est très très cher. Enfin, là, on parle quand même de bagnole. Et si tu veux, un modèle S qui est trop stylé, le plaid, ok, 100 000 balles. Est-ce que j'ai 100 000 balles Tu sais, t'as des caps, hein, 100 000 balles à mettre dans une bagnole, même en société, même en payant des mensualités, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, pour moi, en tout cas, 100 000 balles, c'est le prix d'une maison. Alors, je sais que pour les gens qui sont à Paris, non, mais frère, chez nous, c'est le prix d'une baraque. Hein, donc voilà. Non, moi, je suis. Pas que je déteste les motos, mais ça me fait peur, les motos. Jamais je peux pas. Les motos, c'est un cercueil vivant, quoi. Donc, ça me fait peu flic. Donc voilà. Tu peux la revendre combien, la tienne aussi? Aujourd'hui, la cote, si je la revends chez Tesla, pour reprendre un véhicule chez Tesla, c'est 30 000 euros, tu vois, à peu près. Donc voilà. Bon, bah, 83 000 euros ma maison, lol. Ouais, c'est ça. Bah, nous, c'est 150. Maison de mes beaux-parents, c'est 70 000 balles. Tu sais, dans le coin, c'est pas très très cher. Je suis un papa rangé, les gars. Je suis un papa rangé. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous aussi vous avez eu des soucis. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont chez Tesla, qui n'ont jamais eu aucun problème. Ou peut-être qu'il y a des gens qui parmi vous, pareil, que des problèmes ou pas. Je sais pas. Mais je suis sûr que c'est sûr que je suis pas le seul. Peut-être que là, je suis la minorité bruyante, puisque bah, peut-être que ça se passe très très bien en légende. Donc voilà. 70K en revendant ta voiture, j'avoue que c'est un petit billet. Ah oui, c'est un beau billet. Hein. Ça te fait 30K d'apport, imaginons. Mais il faut sortir 70K, frérot, c'est énorme. Donc voilà, aucun souci chez Tesla perso, je vous souhaite. Bah, après, la voiture, moi, elle a pas eu de soucis en soi, hein, à part le problème, vous savez, des grincements, donc c'est les triangles de suspension. C'était la maladie sur les Tesla les premières gènes de Tesla Model 3 qui survenait au bout de à peu près entre 60 et 80 000 km, je crois, un truc du genre. Bon, bah moi, ça a été réglé. D'ailleurs, ce qui est abusé, c'est que pareil, ça c'est une maladie sur les Tesla, il n'y a pas eu de rappel, donc tu y vas, c'est de leur fait et tu payes quand même. Bon, bref. Encore une fois, il faut speak. Et après, moi, j'ai mis soucis. Les petits soucis que j'ai pu avoir avec la voiture, c'est comme tous les utilisateurs de Tesla, je pense, c'est les shadow break sur l'utilisation de l'autopilote. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, des fois, la voiture se met à freiner d'un coup parce qu'elle détecte comme s'il y avait un obstacle quelques instants. Et pourquoi ça s'appelle les shadow break? C'est généralement quand vous passez sous un pont ou quoi, c'est l'ombre. Voilà, ça arrive souvent comme ça. Enfin, souvent. Heureusement, c'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait peur. Quand t'es à 130 sur l'autoroute et que d'un coup ça se met à freiner, si t'as un mec qui est derrière, c'est pas rigolo, hein, pas cadeau. Donc voilà. Mais après, en soi, j'avoue que j'ai pas eu de soucis particuliers. Hein. J'ai eu un petit problème un moment sur l'autopilote. Et quand j'ai fait les triangles de suspension, j'avais l'autopilote je pouvais plus le mettre. Voilà, je sais pas pourquoi, ça marchait plus aussi. Mais c'est tout. Les réparations chez Tesla en général sont chères. Je peux te donner une idée du prix, Kenza. Là, j'ai payé 150 balles pour ça, mais quand je suis allé faire les triangles de suspension et tutti quanti, je ne sais plus pour combien j'en ai eu, mais je crois que c'était quand même un petit billet. Pour ceux qui se poseraient la question historique. J'y suis allé 3 fois. J'y suis allé 13 septembre 2022, 22 février 2023 et 13 septembre 2023. Là, la facture, c'était pour quoi ici? Je regarde. Donc en février, c'était pour le grincement, voilà, machin. Et là, j'en avais eu pour 576 euros TTC. Donc ça fait un billet à sortir hein, quand même pour un truc qui vient de chez eux. Encore une fois. Bon, bref. Et la toute première fois que j'étais allé, c'était gratuit normalement, je crois. C'était un petit contrôle classico del Madrido. Normalement. J'en ai eu pour 0 euros, voilà. Donc c'était le check-up partout, machin, tout ça. Voilà, airbag. Oui, j'avais un problème avec l'airbag qui était désactivé en permanence. Et du coup, j'étais allé le re-régler là-bas. Voilà, j'ai eu au final 3 rendez-vous. Et voilà. Et là, elle a 106 000 km. Donc je sais pas, en termes de thunes, 106 000 km. Et j'ai eu des dépenses à hauteur de 5, 6, 700 euros à peu près pour 4 ans. En 4 ans, mes seules dépenses de garage pour le véhicule, ça a été ça. Je ne sais pas si c'est une moyenne ok, mais par exemple, je sais que quand on avait acheté le 508 chez Peugeot, très rapidement, on a eu un souci, on a dû aller dans le garage, quoi. Donc voilà, c'est très peu. Et oui, c'est pour ça que c'est ok, sachant qu'après, l'essence n'existe pas, c'est de l'électricité qui a un coût moindre. Alors, attention aux gens malhonnêtes de chez Tesla qui vont vous dire ouais, mais tu sais, tu payes pas. C'est vrai que l'essence, ça devrait te donner envie de prendre de l'électricité parce que nous, nous, un plein, ça coûte. Alors, déjà, les mecs qui te disent qu'un plein, ça coûte 9 euros sont des menteurs. Hein. Un plein, c'est pas du tout 9 euros. Si tu es chez toi, peut-être que ça te coûte 8 euros parce que ton électricité en superchargeur, c'est entre 20 et 32 euros. Voilà la réalité. Et surtout, un plein, tu fais pas 900 km comme une thermique. Un plein, tu fais la vraie vérité, véritable, c'est que sur un plein, tu fais environ en pure autoroute 250 km.
sachant que tu ne fais jamais 0 à 100%. Tu vas plutôt en dessous de 10, tu commences à suer et généralement tu charges rarement jusqu'à 100%. Donc voilà. Durée de vie des. Bah oui, mais c'est ça la réalité de Tesla. C'est pour ça quand j'entends les gens se dire ouais, attends, machin, c'est la réalité de Tesla, c'est que c'est un véhicule qui est très pratique. Si vous faites de la ville, si vous faites un peu d'autoroute et que vous avez des distances. Comme moi, j'ai 140 km à faire pour aller chez Webedia. C'est une voiture qui est vachement chouette. Ça me permet de faire l'aller-retour sans forcément recharger. C'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Par contre, si vous devez faire très souvent des longs trajets, ça va vite vous péter les couilles de vous arrêter pour charger. Donc voilà. Il faut juste dire les termes. C'est juste qu'il ne faut pas être malhonnête. Vous avez beau aimer un produit absolu. J'adore la marque Tesla, j'adore leur voiture. Mais je ne peux pas vous mentir en vous disant ah non, jamais aucun souci, j'ai jamais sué sur le retour, l'électricité c'est la vie, machin. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Comme tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc voilà. Genre quand tu as une centaine de kilomètres, tu vois, moi dans mon utilisation, le véhicule est parfait, littéralement parfait quoi. Après la charge, c'est rapide. Alors, attention, un superchargeur, s'il n'est pas congestionné, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas énormément de voitures autour, moi quand je vais m'arrêter, imaginons je m'arrête, j'ai 30% de charge, je vais aller jusqu'à 80. À un quart d'heure, c'est plié. 10 minutes, un quart d'heure, c'est très très bien. Donc voilà. Et j'ai la grande autonomie, moi. J'ai la grande autonomie. Moi, j'ai pas pris le modèle qui va le plus vite, là, parce que bon, vous gagnez 0,2 secondes du 0 à 100, on s'en fout, on n'est pas sur circuit. J'ai la long range. Donc techniquement, le cycle WLPT, ils te disent que c'est 560 km. Ce n'est pas 560 km. Oui, c'est 560 km si tu roules au régulateur à 70, sans la clim, sans rien, les fenêtres fermées, et tu roules à 70 toute ta vie. Ce n'est pas la réalité, encore une fois, ce n'est pas vrai, d'accord ? Les gens en consommation mixte, à savoir un mix d'autoroute et on va dire de ville et tout ça, vous êtes plus sur un long range modèle 3. Alors, je ne peux pas parler sur les nouveaux long range qui sont sortis, les générations 2, je n'en sais rien, d'accord ? Je parle, moi, de ma connaissance, à savoir des véhicules de ma génération, les premiers qui sont sortis en mars 2019. Vous voyez, c'était en mars 2019, si je ne dis pas de bêtises. Attends, on est arrivé là, c'est ça. Mars 2019, que j'ai acheté, j'ai acheté en juillet, d'accord ? Et les véhicules sont sortis en mars 2019 ou avril, je ne sais plus. Moi, j'ai acheté le 3 juillet 2019. Ces véhicules-là, il faut compter en mix, au début, environ 300 km. D'autonomie, et ensuite ça va baisser, parce que la première année, vous allez perdre environ 8% de votre capacité totale de batterie. Donc ce qui fait que moi, je suis plus aux alentours de 250 km. Et quand on part en voyage, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout con, quand je vais à Mulhouse, les amis, je vais vers Europa Park, je m'arrête à Mulhouse parce qu'il y a un superchargeur dans un hôtel, donc en gros, je pars, je m'arrête pour charger, au milieu de la route, et ensuite quand j'arrive à Mulhouse, je sais que j'ai un superchargeur, je vais charger là-bas. Mais sinon je m'arrête au moins deux fois pour charger, pour être safe, parce que c'est pareil, c'est bien beau de dire que tu fais 250 km, mais quand tu arrives à destination, si tu arrives avec 0% et que tu n'as pas de quoi recharger, t'es foutu. Donc des fois tu vas dans des endroits où il n'y a pas de quoi charger, parce que c'est comme ça, la France, tu ne peux pas avoir des... Et encore que ça évolue beaucoup, beaucoup plus vite, mais au tout début, c'était pas forcément le cas. Encore aujourd'hui, il y a des zones, il y a des no man's land. Désolé, quand je vais chez mes grands-parents, à Coulanges-les-Nevers, frère, l'électricité n'existe pas. Donc c'est un peu difficile. Donc quand tu arrives, effectivement, t'as pas envie d'être à 0%. Tu as envie de pouvoir avoir un chargeur à côté ou de charger de manière domestique chez quelqu'un. Mais si tu charges de manière domestique chez quelqu'un, il faut compter vraiment beaucoup d'heures, au moins 10 heures pour prendre un petit 40%. Donc voilà. Voilà pour les petites infos. C'est une charge 0 à 100 sur une prise domestique, c'est plus de 24 heures, très très largement quoi. Donc voilà. Parle bien de Coulanges, wesh, les Nivernais. Bah oui, c'est la famille, attends, Coulanges, c'est la famille. C'est juste que malheureusement, moi sur la route Montargis-Nevers, il n'existe pas de superchargeurs. Il y a des chargeurs à droite à gauche, mais c'est très limité, c'est pas des chargeurs très rapides quoi. Donc voilà. Peut-être maintenant, Pitwick, il faudrait que je regarde. Mais à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, en gros, c'était pas possible. On prenait de la thermique parce que c'était sûr que c'était mort. Donc voilà. Une remorque avec un groupe électrogène. Oh, la remorque de l'angoisse. donc voilà. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui roulent à l'électrique. Que ce soit Tesla ou autre chose, parce que moi je m'étais renseigné un petit peu sur d'autres véhicules également. Je sais qu'il y a plein de véhicules assez cool en électrique maintenant. Sachant que Tesla perd petit à petit, ce qui faisait que pour moi c'était la force de Tesla, c'était son réseau de superchargeurs. Ils le perdent petit à petit. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant ils commencent à l'ouvrir et c'est un vrai. Pour moi c'est un problème. Je suis désolé, je vais faire. Alors là vous pouvez me traiter de connard, mais pour moi c'est un vrai problème que Tesla ouvre son réseau de superchargeurs aux véhicules d'autres marques, tout simplement.
Parce que les véhicules d'autres marques, la plupart du temps, ils n'ont pas leur truc de charge à gauche. Ils l'ont à droite. Donc quand un véhicule charge sur un superchargeur, je vous dis n'importe quoi, une Citroën, n'importe quoi, là-dessus, elle prend 2 places. C'est un cauchemar, hein. Vraiment c'est un cauchemar, sachant qu'il n'y a pas assez de réseaux de supercharge. Certains réseaux de superchargeurs, il y a très peu de chargeurs, imaginons il y en a 6, 8, tu es obligé de faire la queue. C'est chiant, c'est vraiment très très naze. Et je vais faire, voilà, c'est le seul gars où je vais faire le seul moment où je vais faire vraiment mon chieur. Bah désolé, si j'ai choisi Tesla, c'est pour avoir un réseau de supercharge de Tesla. Pas pour me faire chier, aller sur d'autres réseaux chargeurs qui marchent une fois sur 2 ou quoi. Et c'est surtout pour bénéficier de ce truc-là. C'est pour moi, le prix des voitures venait en partie de ça. Là aujourd'hui, bah quel est l'intérêt? Bah, je vais acheter une voiture qui va me coûter 1000 fois moins cher et puis je vais la charger chez Tesla. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais tu comprends, le mec qui va venir charger sa Citroën ou sa machin sur truc, il va payer plus cher son électricité. Oui, mais on s'en bat les couilles en fait. Le problème étant que aujourd'hui, ça prend quand même 2 places. Donc c'est relou quoi. Mm. Donc voilà. En contrepartie, il n'y a pas plus de chargeurs d'autres marques de partout? Non, pas spécialement. Ça augmente petit à petit, tu vois. Donc voilà. Je valide l'ouverture pour les utilisateurs Tesla doit être chiant. Et après, je dis ça, mais Seb, franchement, ça m'est arrivé une seule fois d'être en mode ah putain, on n'a pas de place parce qu'il y a une autre voiture. Mais après, c'est très léger et c'est pas tous les superchargeurs. C'est juste que moi, je pouvais comprendre que des gens sont en mode ah bah non, ça fait chier, gars. Si on achète là, c'est aussi pour ce service-là. Du coup, si vous l'ouvrez à tout le monde, bah quand il y aura des fortes affluences en été, on peut être baisé quoi. Donc voilà. En l'hybride, je suis pas fan, moi. Je trouve ça un peu à chier. Et surtout que l'hybride, j'ai hésité au début, Barmi, mais l'hybride n'a aucun sens pour mon utilisation, vu que je ne fais quasi exclusivement de l'autoroute ou de la voie rapide. Du coup, l'hybride n'aura jamais le temps de se mettre en place, puisque je fais pas de ville. Donc voilà. Tu l'as acheté avant le bonus? Non, je l'ai acheté au moment du bonus. J'avais 6 000 € de bonus et je l'ai pas fait. Parce que c'était le moment où ils étaient en mode ah, vous abusez sur les bonus, machin, par rapport à. Vous savez, cette citation, on vous a dit on n'a pas mis un bonus écologique euh, pour les véhicules électriques pour les gens qui veulent acheter des Tesla. Et moi, du coup, je l'avais pas fait le bonus. J'étais en mode bon, vas-y, ride, c'est quoi, on va pas le faire. Je pouvais le faire, mais je l'ai pas fait. Donc voilà. Perdu 6 000 balles, hein. J'aurais dû le faire.